Le Nigeria sombre-t-il dans le chaos? Et cela devrait-il inquiéter Alger? À première vue, la flambée des violences, les kidnappings de masse, l'effondrement sécuritaire de plusieurs régions, sans oublier les secousses que subit le colossal projet de gazoduc transsaharien, pourraient me faire penser que oui. Mais en y regardant de plus près, le tableau change. L'Algérie, avec sa stature de géant régional, entre puissance énergétique affirmée, stabilité militaire et poids diplomatique, n'est pas exactement une victime collatérale vulnérable. En vérité, elle joue dans une autre cour. L'Algérie n'est pas du genre à simplement encaisser les secousses qui agitent de son voisinage. Au contraire, elle déjoue les dangers, protège ses piliers nationaux et parvient même à convertir les turbulences régionales en tremplin pour renforcer son poids politique. Ce qui se déroule au Nigeria ne relève ni de l'accident passager, ni de l'épisode isolé. Les enlèvements répétés ont touché en quelques mois plus de 900 personnes, parmi lesquelles des élèves, des enseignants et des membres de communautés chrétiennes. Une spirale inquiétante, mais que l'Algérie observe avec une résilience qui la distingue nettement. Ce n'est plus un simple signal d'alarme, c'est une sirène hurlante. Le kidnapping de 315 personnes, élèves et profs, dans une école chrétienne de l'État du Niger, rien de moins qu'un symbole glaçant du chaos ambiant. Et ce n'était que le début. Un autre rapt collectif, cette fois, dans une école catholique, a vu 215 élèves et 12 enseignants disparaître, poussant les autorités à fermer 40 établissements scolaires d'un seul coup, comme un aveu d'impuissance. Dans l'état de Kwara, les ravisseurs ont placé la barre très haut, 69 000 $ réclamés par otage. Un tarif de l'horreur révélateur d'un pays où la criminalité a pris le relais d'un État démissionnaire. Pendant que le Nigeria vacille, le reste du Sahel n'est pas en reste. Prenons un exemple qui en dit long. Des camions de carburant quittant le Niger pour approvisionner Bamako doivent traverser plusieurs frontières, mais pas seuls. 3 armées, rien de moins nigériennes, burkinabè puis maliennes, se relaient pour les escorter jusqu'à destination. Une simple livraison d'essence, transformée en opération militaire coordonnée. Ce balai sécuritaire improbable révèle sans détour l'état de fragilité avancée d'une région où même une citerne devient une cible potentielle. Bienvenue dans une logistique de crise où la normalité est désormais un luxe. Au beau milieu de ce tumulte régional, une interrogation brûlante s'impose: que deviendra le gigantesque gazoduc transsaharien, imaginé comme un monstre d'acier long de plus de 4000 km. Ce chantier pharaonique, dont le coût oscille entre 10 et 13 milliards de dollars, promet de relier les richesses souterraines du Nigeria au foyer européen en serpentant à travers le Niger et l'Algérie. Sur le papier, ce pipeline a le potentiel de redistribuer entièrement les cartes de l'énergie en Afrique et bien au-delà. Mais dans la réalité d'une région instable, entre espoir continental et incertitude géopolitique, l'avenir du projet reste suspendu à un souffle. Côté algérien et nigérian, les tuyaux sont posés, les soudures terminées, bref, le gazoduc est prêt à rugir. Sauf qu'un tronçon, et pas des moindres, reste coincé au milieu du désert nigérien. C'est en tout cas ce qu'a assuré Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, en mettant en avant les bonnes ondes diplomatiques entre Alger et Niamey. Des échanges cordiaux entre les présidents Tebboune et Tiani viennent même nourrir l'espoir d'un déblocage. Pourtant, dans ce genre de projet XXL qui traverse des terres agitées, l'optimisme est toujours accompagné d'un bémol: rien n'est jamais vraiment garanti. Pendant que la région tangue l'Algérie, elle tient debout imperturbable. Les turbulences qui secouent ses voisins glissent sur elle comme la pluie sur une armure bien forgée. Pourquoi ?
parce que ce pays n'est pas un figurant dans le théâtre sahélien, mais bel et bien un pilier central. Entre sa machine militaire, rodée des institutions qui tiennent là-bas un rôle énergétique de premier plan, une économie capable d'encaisser les chocs et une influence politique qui ne cesse de grimper l'Algérie, incarne aujourd'hui l'un des rares points d'ancrage solide au cœur de la zone sahélo-saharienne. En matière de défense, l'Algérie ne plaisante pas. Avec plus d'un demi-million de soldats mobilisables, entre troupes régulières et réservistes, elle s'impose comme l'une des puissances militaires majeures d'Afrique. Son arsenal anti-aérien, remis au goût du jour avec des technologies de pointe, fait partie des plus redoutables du continent. Et ses frontières, presque 7000 km de lignes sensibles, longeant des zones chaotiques comme le Mali, la Libye ou le Niger, mais sous haute surveillance. Depuis plus de 10 ans, Alger a misé gros plus de 20 milliards de dollars injectés dans des systèmes de radars, des drones de reconnaissance, des bastions renforcés et des unités d'élite. Résultat, un blindage territorial qui ferait pâlir bien des États. Quand le monde vacille, l'Algérie, elle encaisse sans broncher. Sur le front économique, le pays affiche une résistance impressionnante, plus de 70 milliards de dollars en réserve de change, un matelas de sécurité qui lui permet de manœuvrer sereinement malgré les turbulences globales. En 2024, Alger a même enregistré un excédent commercial dépassant le milliard, un signe clair que sa machine tourne et bien. Côté hydrocarbures, c'est la fête, plus de 7 milliards de dollars d'exportation, un record historique, et surtout une preuve que l'économie se diversifie avec méthode. En matière de gaz, l'Algérie pèse lourd, entre 5 et 6 milliards de mètres cubes exportés chaque année, et des réserves monstrueuses estimées à 4500 milliards de mètres cubes. Sur le podium africain, elle trône à la 2e place, juste derrière le Nigeria, et pas question d'en rester là, renforcement du pipeline vers l'Espagne, modernisation des liaisons vers l'Italie, et 40 milliards de dollars mis sur la table pour booster la production de Sonatrach d'ici 2027. Autrement dit, le robinet algérien n'a pas fini de faire parler de lui. L'expansion énergétique de l'Algérie ne s'arrête pas au pipeline et au baril, elle trace aussi des lignes d'influence diplomatique. En 2023, quand le Niger a été secoué par un coup d'État, beaucoup ont sorti les tambours de guerre ou agité la menace des sanctions, mais pas Alger. Fidèle à sa doctrine de désescalade, l'Algérie a immédiatement déroulé une réponse structurée, une vraie feuille de route pour sortir de la crise sans effusion de sang. Une manœuvre tout en finesse qui a rappelé à tous son rôle de balancier régional. En misant sur le dialogue au lieu de l'intimidation, elle s'est imposée comme une pièce maîtresse de la stabilité sahélienne, un médiateur qu'on écoute, qu'on consulte et surtout qu'on respecte. L'Algérie ne se contente pas d'exister sur la scène régionale, elle repose aussi sur un socle intérieur solide, rarement souligné, mais décisif. Là où des pays comme le Nigeria sont pris dans un enchevêtrement d'identités ethniques, religieuses et linguistiques, plus de 250 groupes à gérer l'Algérie, elle avance avec un tissu social compact, une identité nationale ancrée et des institutions qui tiennent la route. Cette homogénéité, souvent discrète mais redoutablement efficace, agit comme un rempart invisible contre les fractures internes. En clair, là où d'autres s'effritent de l'intérieur, l'Algérie reste soudée. Les secousses du Nigeria. Pour Alger, elles ne sont qu'un écho lointain. À peine des ondes de surface ressenties surtout dans les projets énergétiques communs ou les rééquilibrages régionaux au Sahel. Mais jamais une menace frontale ni un levier de déstabilisation. Au contraire, chaque crise au sud du Sahara renforce paradoxalement la stature de l'Algérie comme acteur central de la sécurité et de l'énergie.
fournisseur clé pour l'Europe avec plus de 25 milliards de mètres cubes de gaz expédiés rien que vers l'Italie en 2024. Alger s'impose comme un maillon stratégique incontournable. Et il y a plus profond encore, l'histoire. Celle d'un peuple façonné dans le feu d'une guerre de libération sanglante, d'un État endurci par des décennies de luttes internes. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie possède aujourd'hui l'une des doctrines les plus solides face au terrorisme, une expertise que plusieurs pays africains s'arrachent en quête de stabilité. Bref, l'Algérie ne subit pas la région, elle la structure. Et dans le tumulte sahélien, elle reste ce point fixe auquel tout le monde finit par se référer. C'est un parcours forgé dans l'épreuve qui a donné naissance à une nation endurcie, dirigée par des institutions solides et portée par un peuple vacciné contre le chaos. Si l'on met tous les éléments bout à bout, une vérité s'impose sans détour. La vraie question n'est pas de savoir si le tumulte nigérian va affecter l'Algérie, mais bien comment celle-ci va capitaliser sur cette instabilité pour consolider son ancrage stratégique. Là où d'autres vacillent, Alger avance utilisant chaque secousse régionale comme levier pour affirmer sa place dans le jeu géopolitique nord-africain et sahélien. Par sa résilience, son arsenal énergétique, sa puissance militaire maîtrisée et une diplomatie aussi active que réfléchie, l'Algérie s'impose comme un acteur clé dans toutes les grandes dynamiques de pouvoir régional. En clair, pendant que certains s'enfoncent dans l'incertitude, elle bâtit stabilité, influence et souveraineté économique à la clé. Au cœur d'un environnement sous tension, l'Algérie fait figure d'exception structurée, une puissance régionale. Oui, mais surtout un point d'équilibre devenu indispensable. Dans le tumulte géopolitique africain, alors que les lignes bougent sans cesse, l'Algérie, elle reste non seulement à l'écart des secousses, mais devient aussi le passage obligé de toute initiative sérieuse en matière d'énergie ou de sécurité sur le continent. Elle n'improvise pas, elle construit. Car derrière sa force militaire, son levier diplomatique et son poids énergétique se cache une constante, une culture stratégique marquée par la stabilité des institutions et la maîtrise du temps long. Loin des réactions à chaud et des décisions impulsives, Alger avance à son rythme, mais toujours dans la bonne direction. Dans un paysage géopolitique où l'incertitude est devenue la norme, où les institutions s'effritent et les voisins vacillent, l'Algérie s'impose comme une exception rare, celle d'un État qui tient le cap. Si elle y parvient, c'est grâce à une boussole stratégique qui ne dévie pas une capacité à lire les signaux faibles, à anticiper les secousses et à agir sans précipitation. Le cas du Nigeria. Ce n'est qu'un épisode de plus dans un feuilleton sahélien que l'Algérie observe avec sang-froid depuis des décennies, en tirant des leçons, en se préparant, en consolidant ses défenses. Ce n'est pas de la chance, c'est le fruit d'une vision à long terme bâtie sur la discipline, la prévoyance et la stabilité comme boussole. L'influence croissante de l'Algérie n'est pas le fruit du hasard, ni simplement une affaire de pétrole ou de blindés. Si ses ressources naturelles et son appareil militaire pèsent lourd dans la balance, ils ne forment que la surface visible d'une stratégie bien plus large. À la manœuvre, une lecture géopolitique affûtée pour Alger, le Sahel, le Sahara, la Méditerranée occidentale et même les confins de l'Afrique subsaharienne ne sont pas des zones isolées, mais des pièces d'un même puzzle. Chaque frémissement dans ces territoires peut avoir un impact sur sa sécurité directe ou en cascade. Et c'est précisément en comprenant cette interdépendance régionale que l'Algérie a bâti patiemment une puissance qui repose autant sur les cartes diplomatiques que sur les barils d'hydrocarbures. Tant que l'Algérie conserve sa capacité à peser sur les grands équilibres régionaux via la diplomatie, l'énergie et la coopération sécuritaire, les remous internes du Nigeria, aussi violents soient-ils,
ne représente pas un danger immédiat. Alger n'a pas besoin d'intervenir directement pour tenir son rang, elle influence, elle façonne, elle oriente. Et tant que cette mécanique fonctionne, le tumulte nigérian reste contenu à distance. Ce n'est plus à prouver, Alger est passé maître dans l'art du jeu multidimensionnel. Sur le terrain, elle verrouille ses frontières sud. Sur le plan économique, elle gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. Sur l'échiquier énergétique, elle s'impose comme fournisseur essentiel de l'Europe. Et sur la scène diplomatique, elle tisse des liens solides avec des puissances aussi variées que l'Italie, la Chine, la Russie ou la Turquie. Une stratégie à plusieurs leviers pensée pour durer. On est bien loin du simple réflexe défensif. L'Algérie d'aujourd'hui pense à l'avance, agit en amont et façonne son environnement. Elle ne subit plus les événements, elle les devance. Preuve en est diversification méthodique de ses exportations, constitution de solides réserves stratégiques, expansion musclée de son attache sur plusieurs fronts internationaux et modernisation constante de son appareil militaire. Ici, la planification remplace l'improvisation. Dans le même mouvement, Alger défend une ligne claire, pas d'ingérence, mais un dialogue ouvert. Cette posture équilibrée en fait un médiateur respecté dans les conflits régionaux, notamment au Sahel. Son approche calme institutionnelle tranche avec les postures agitées de certaines capitales et lui permet de peser dans les discussions sans jamais hausser le ton. Pendant que certains États tentent de masquer leurs failles, le Nigeria lui expose crûment la fragilité structurelle d'une large partie de l'Afrique de l'Ouest. Services publics en ruine. Institutions démocratiques à bout de souffle, milices armées qui prolifèrent sans frein. Le cocktail est explosif. Quand des centaines d'enfants disparaissent en plein jour, quand des écoles ferment par dizaines, et qu'un simple convoi de carburant réclame 3 escortes militaires pour arriver à bon port, ce n'est plus une alerte. C'est l'image d'un pouvoir central débordé, incapable de reprendre la main sur de vastes zones hors de contrôle. Face à ce chaos ambiant, l'Algérie ne tremble pas, mais elle reste en alerte. Ce type d'instabilité ne constitue pas une menace directe, mais impose une vigilance constante, surtout lorsqu'il s'agit de projets aussi sensibles que le gazoduc transsaharien. Et pourtant, malgré les remous, Alger trace sa route, grâce à des alliances régionales solides, un pilotage lucide et une lecture pragmatique du terrain, elle avance sans précipitation mais sans jamais dévier. Les incertitudes ne sont pas des obstacles, ce sont des variables intégrées à sa stratégie. Parmi les signaux les plus révélateurs de la maturité stratégique d'Alger, il y a sa manière de gérer un projet hors norme, le fameux gazoduc Nigeria-Europe. Car ce chantier n'est pas seulement une histoire de tuyaux et de flux de gaz, c'est un pari géopolitique majeur qui redéfinit les axes de l'énergie mondiale et positionne l'Algérie comme trait d'union essentiel entre le sous-continent africain et le marché européen. Le fait que la portion algérienne soit déjà achevée, opérationnelle et prête à l'emploi n'est pas anodin. Cela montre une chose, pendant que d'autres vacillent, dans l'incertitude, l'Algérie avance, bâtissant sa place dans les grands projets d'infrastructure du XXIe siècle. Même si le tronçon nigérien devra probablement patienter Alger, elle est déjà dans le futur. L'Algérie ne réagit pas à court terme, elle anticipe. Sa volonté farouche de mener ce projet à son terme n'est pas dictée par les circonstances du moment, mais par une lecture stratégique du temps long. Là où d'autres voient des risques, Alger voit des occasions à saisir. Pour elle, le futur énergétique de la planète n'est pas une menace brumeuse, c'est une carte à jouer. Et elle entend bien y figurer au centre. L'Algérie ne suit pas la vague, elle trace sa propre voie. Dans une région où nombre de pays ont ouvert leurs portes aux ingérences étrangères, que ce soit dans leurs choix militaires, économiques ou politiques,
Alger, elle a toujours tenu bon. Son credo gardeur la main sur ses décisions, quitte à en payer le prix fort diplomatiquement ou financièrement. Ce modèle de gouvernance souverainiste assumé et tenace la distingue clairement dans un paysage régional souvent ballotté par des influences extérieures. Cette obsession de l'autonomie ne sort pas de nulle part. Elle plonge ses racines dans une mémoire collective forgée par la guerre de libération, dont l'empreinte continue de guider les choix d'aujourd'hui. Refus des alignements automatiques, préférence pour les partenariats équilibrés, approche multipolaire assumée. L'Algérie cultive une diplomatie faite sur mesure qui respecte autant ses intérêts que ceux de ses interlocuteurs. Un héritage lourd de sens devenu boussole stratégique dans un monde en pleine reconfiguration. Ce qui distingue l'Algérie de nombreux autres États du continent, c'est cette marge de manœuvre stratégique qu'elle s'est construite avec méthode. Une souplesse diplomatique rare, appuyée par un levier souvent sous-estimé, son capital humain. Car au-delà des ressources naturelles, c'est la jeunesse algérienne instruite curieuse et de plus en plus tournée vers les nouvelles technologies qui constitue l'un des atouts les plus prometteurs de la nation. D'un point de vue démographique, l'Algérie coche toutes les cases d'un pays à fort potentiel. Une population jeune, un accès à l'éducation en pleine expansion, des universités en croissance constante et des réformes économiques qui misent clairement sur l'innovation et le numérique. Ce socle humain, combiné à sa puissance énergétique, donne au pays une longueur d'avance précieuse pour construire son avenir avec les cerveaux, pas seulement avec les barils. C'est dans l'alliance entre l'intelligence collective et les richesses du sous-sol que l'Algérie puise sa vraie force. D'un côté, un capital humain en pleine effervescence. De l'autre, un trésor naturel dont peu de nations peuvent se vanter. Ce tandem rare crée une base solide, presque inébranlable, capable de soutenir l'ambition d'un pays qui entend compter quoi qu'il advienne dans un environnement régional souvent instable. En recollant les pièces du puzzle, une évidence saute aux yeux, l'Algérie grimpe. Pas dans le fracas ni dans l'agitation, mais dans la constance. État structuré, peuple uni, cap régional clair. Tous les indicateurs pointent dans une seule direction, celle d'une puissance en construction résolue à transformer ses atouts en leadership durable. Tandis que son voisinage s'enfonce parfois dans le chaos à l'image du Nigeria et de ses crises à répétition l'Algérie, elle ne vacille pas. Mieux encore, ces secousses régionales soulignent par contraste à quel point le pays parvient à rester debout là où d'autres chancellent. Dans ce théâtre d'instabilité, la posture algérienne devient presque un modèle de stabilité. Cette résilience ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un long processus né de l'histoire, façonné par la géographie, soutenu par des institutions solides, une économie maîtrisée et une puissance militaire affirmée. Tous ces leviers combinés ont hissé l'Algérie au rang de repère stratégique dans une Afrique du Nord souvent secouée. Un équilibre construit, pas hérité. La vraie question n'est plus de savoir si les turbulences venues du Nigeria vont impacter l'Algérie, mais plutôt comment Alger compte mettre à profit sa position d'équilibre pour étendre son empreinte stratégique dans les années à venir. Car dans un monde en perpétuelle recomposition, l'enjeu n'est pas de survivre aux tempêtes, mais de savoir les utiliser pour prendre de l'altitude. Et sur ce plan, l'Algérie a déjà un coup d'avance. Au milieu du bruit des crises à répétition et des discours anxiogènes, un fait persiste, l'Algérie reste debout. Solide, constante, ambitieuse, rares sont les nations africaines à pouvoir conjuguer puissante stabilité intérieure et vision globale avec autant de cohérence. Et dans une Afrique où les lignes bougent chaque jour, cette constance-là est précieuse. Mieux, elle est nécessaire. L'Algérie n'est pas juste un pilier régional. Elle est l'une des rares forces capables d'éclairer le futur d'un continent entier. Amen.